Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cameroundex. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour vous présenter la procédure pour postuler correctement aux offres d'emploi de la Fondation Elizabeth Glaser Pediatric Aid. Donc, Elizabeth Glaser Pediatric Aid est une fondation internationale qui lutte contre le VIH et le sida chez les enfants. Ok, donc cette fondation lance régulièrement les appels à candidature et le seul moyen pour postuler aux offres d'emploi de cette fondation, c'est en soumettant votre CV et votre lettre de motivation à travers le système électronique de candidature. Donc, dans cette vidéo, nous allons donc très rapidement vous expliquer la procédure pour postuler correctement et envoyer correctement vos documents à travers ce système de candidature électronique, ok, afin de maximiser vos chances de décrocher un emploi au sein de cette fondation. Donc, déjà, Elizabeth Glaser Pediatric Aid Foundation est une fondation qui est installée dans plusieurs pays. Donc, cette vidéo est destinée à tous ceux et celles qui souhaitent postuler à une offre d'emploi lancée par cette fondation, ok. Donc, déjà, voilà donc par exemple une offre d'emploi, donc un avis de recrutement lancé par la fondation en question. Donc il s'agit ici du recrutement de 104 infirmières des services VIH, ok. Donc comme d'habitude, la première chose lorsque vous arrivez sur une telle offre, c'est de prendre connaissance de l'offre en question, notamment la date de prise de service ici, donc le 1er octobre, la date limite de dépôt des candidatures, donc ici le 16 août, ok. Vous devez également prendre des informations relatives à l'objectif du poste en question, les rôles et les responsabilités spécifiques du poste, ok, etc. Vous allez également retrouver ici les conditions minimales pour postuler. Donc, vous devez avoir une licence en sciences infirmières ou être infirmière diplômée d'État. Ok. Vous devez également justifier de 2 années d'expérience professionnelle dans les programmes liés au VIH et également avoir une maîtrise du français et également de l'anglais. Alors, comment postuler? Donc, les candidats qualifiés doivent soumettre leur CV et leur lettre de motivation via le lien suivant. Donc, pour postuler, nous aurons simplement à cliquer sur ce lien. Donc, nous allons cliquer sur ce lien pour l'ouvrir ici. Voilà. Et nous arrivons donc ici sur la plateforme électronique de candidature. Donc, c'est ce formulaire que nous allons donc renseigner progressivement pour postuler à ce poste. OK? Alors, nous allons donc progressivement renseigner ce formulaire en ligne pour postuler au poste en question. Donc, nous allons rentrer tout au début. Voilà. Donc, nous rassurons bien ici qu'il s'agit du recrutement des infirmières des services VIH. Voilà. Douala, Cameroun. Ok. Donc, le poste se trouve dans la ville de Douala, au Cameroun. Alors, donc, voilà. On nous invite donc à remplir ce formulaire ici pour envoyer notre candidature. Alors ici nous avons donc premièrement une première option. Donc cette option nous permet en quelque sorte d'importer notre CV. En fait, le CV que vous allez importer ici va en quelque sorte faire un pré-remplissage des champs que vous avez ici. Ok. Donc si par exemple vous avez un CV bien monté et bien structuré au format Word bien sûr, il suffit simplement de cliquer sur Upload Resume ici pour importer votre CV. Donc une fois le CV importé, les champs ici seront donc pré-remplis. Donc il est vrai que vous pouvez également par la suite modifier ces champs qui ont été automatiquement pré-remplis. Ok. Alors nous, comme nous ne désirons pas pré-remplir ces champs, nous voulons les remplir par nous-mêmes. Nous allons simplement ignorer cette option Upload Resume. Donc nous n'allons pas importer notre CV à ce niveau. Donc nous allons simplement ici renseigner nos informations, notamment notre nom. Donc first name ici représente tout simplement votre prénom. Donc vous allez rentrer ici votre prénom. Donc first name c'est le prénom. Alors last name ici représente votre nom de famille. Donc vous rentrez votre nom de famille.
Alors, si vous avez un autre nom intermédiaire, vous pouvez le renseigner ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez ignorer ce champ. Il n'est pas obligatoire. Alors, ici, vous allez rentrer l'adresse de votre rue, par exemple votre quartier. Vous pouvez simplement renseigner le nom de votre quartier ici. Voilà. Alors, nous avons ensuite le champ city. Donc, vous renseignez simplement votre ville. OK. Donc, Douala ou Yaoundé. Donc, ici, pour moi, c'est Douala. Voilà. Vous entrez également la région en question. Alors, ici, dans le champ région, vous allez simplement renseigner international, donc international, voilà. Zip code. Alors, si vous êtes par exemple au Cameroun ou bien dans un autre pays d'Afrique et que vous n'avez pas un zip code, vous pouvez simplement rentrer un code comme ceci, voilà. OK. Donc un code à 5 chiffres, donc c'est pas très utile, surtout que vous êtes dans un pays qui ne fonctionne pas avec le zip code. Voilà. Donc vous avez également ici country, donc votre pays. Vous renseignez simplement votre pays ici. Votre numéro de téléphone, donc vous allez renseigner votre numéro de téléphone ici. Donc veuillez bien renseigner un numéro de téléphone valide, car au cas où vous êtes contacté, au cas où vous êtes retenu, ce numéro de téléphone servira de moyen de contact. Donc nous allons renseigner ici un numéro de téléphone. Donc vous commencez par le code de votre pays, ensuite vous renseignez votre numéro de téléphone. Très bien. Alors ici, nous allons simplement ici renseigner donc notre adresse email. Donc ici, dans ce champ, nous allons renseigner l'adresse email. Nous allons également spécifier un mot de passe. Donc l'adresse email et le mot de passe seront utilisés comme moyen de connexion au cas où nous retournions sur le site. OK? Donc nous allons spécifier un mot de passe ici. Voilà. Nous allons saisir à nouveau le mot de passe. Très bien. Alors, maintenant, nous allons spécifier les informations relatives à notre éducation. Donc, vous entrez ici le nom de votre école. Voilà, par exemple, faculté de la santé. Très bien. Alors, ici, vous allez donc premièrement spécifier le temps que vous avez passé dans cette école. OK? Donc, la date d'entrée et la date de sortie. Donc, nous sommes entrés dans cette école en février, disons en février 2015. Voilà. Et nous sommes sortis en novembre 2018. Très bien. Et ici, vous allez donc simplement spécifier le diplôme que vous avez obtenu durant vos années de formation dans cette école. Donc, nous allons ici rentrer licence, voilà, ou bien infirmier d'État, voilà. Donc, nous allons rentrer ici infirmier d'État, très bien. Donc, nous avons obtenu ici un diplôme d'infirmier d'État dans cette école où nous avons passé presque 3 ans. Alors, si vous avez eu à faire d'autres écoles ou bien d'autres formations, vous pouvez donc cliquer simplement ici sur Add Another Education. Donc, vous allez cliquer là, un nouveau champ va se dérouler et vous allez à nouveau spécifier le nom de l'école, la date d'entrée et la date de sortie et le diplôme obtenu dans cette école. OK? Alors, ici, vous avez donc le diplôme le plus élevé obtenu. Donc, vous allez spécifier ici le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu. OK. Par exemple, Master Degree. Si vous avez obtenu un diplôme de Master Degree, cela signifie par exemple que après mon diplôme d'infirmier d'État, j'ai suivi une formation de niveau Master. Vous pouvez par exemple choisir ici, par exemple, Third Year Degree, donc 3e année université. OK. Si le diplôme que vous avez obtenu est équivalent à Bac plus 3, OK? Donc, vous allez simplement ici choisir le diplôme le plus élevé obtenu, OK? Donc, nous allons ici, dans notre cas, prendre Third Year Degree, donc Bac plus 3. Très bien. Alors, comment avez-vous entendu parler de nous? Donc, ici, vous allez spécifier comment est-ce que vous avez entendu parler de cette organisation ou comment est-ce que vous êtes rentré en possession de cette offre d'emploi. OK. Vous allez donc ici plusieurs
proposition, ok. Vous pouvez également choisir ODA, donc autre, et là vous spécifiez par exemple le moyen qui vous a permis, le moyen par lequel vous avez pris connaissance de cette offre d'emploi. Par exemple, je prends autre ici et je spécifie donc le lien vers le site Cameroundex, donc www.cameroundex.com. Voilà, donc je spécifie tout simplement le lien vers le site par lequel j'ai pris connaissance de cette offre d'emploi. Ok. Alors, donc, avez-vous déjà été recommandé par un employé de la Fondation Elizabeth Glaser Pediatric Aid? Si oui, vous allez donc spécifier la personne qui a eu à vous recommander. Sinon, vous allez simplement dérouler ici et prendre No. Ok. Et laisser donc ce champ vide. Alors, avez-vous une autorisation de travailler aux États-Unis pour tout employé? Donc, si vous avez une autorisation, vous dites oui. Sinon, vous dites non. Donc, nous allons mettre no ici. Voilà. Et laisser carrément tous ces champs vides. Très bien. Alors, ici, nous rentrons donc dans la rubrique langue. Vous allez donc spécifier votre niveau de parler, d'écrit, de français, d'anglais ou bien toute autre langue. Ok. Donc ici, nous avons deux langues principales, le français et le portugais. Donc nous allons par exemple dire aussi que pour le français, le niveau de parler est moyen. Donc nous allons par exemple mettre ici fonctionnal, voilà. Et tout en maintenant bien sûr la touche contrôle du clavier appuyé, on va rentrer donc au niveau d'écrit. Donc notre niveau d'écrit en français est avancé. Donc vous voyez, tout en maintenant la touche contrôle de mon clavier appuyé, je vais donc cliquer sur cette autre ici, sur cette autre section ici. Ok. Donc, et là, je peux donc rentrer sur le niveau d'écrit. Voilà. Je peux dire ici, le niveau d'écrit est avancé. Donc, nous avons le niveau de parler, le niveau de lecture et le niveau d'écrit. Très bien. Je peux donc rentrer ici, spécifier une autre langue. Je peux par exemple dire anglais. Voilà. Pour dire ici que je maîtrise également l'anglais. Ok. Alors, je vais donc, pour terminer, attacher à ce formulaire en ligne mon CV et ma lettre de motivation. Alors, vous avez donc la possibilité d'attacher tous ces documents et bien sûr, vous avez également la possibilité d'attacher ici tous les attestations ou bien tous les diplômes de formation que vous avez obtenus. Ok. Donc, il ne s'agit pas ici de joindre simplement votre CV ou votre lettre de motivation. Si vous avez tout autre document que vous jugez que cela peut donner un plus à votre candidature, je vous conseille de l'attacher à ce niveau. Donc, vous allez cliquer simplement ici, voilà, pour attacher tous les documents en question. Voilà. Ici, par exemple, vous avez la section réservée au CV. Donc, vous allez cliquer sur choisir un fichier. Voilà. Je vais sélectionner mon CV. Voilà. Je vais l'importer. Très bien. Voilà. Je peux également ici attacher un autre document. Donc, je clique sur choisir un fichier. Là, je vais donc attacher ma lettre de motivation déjà préparée. Voilà. Il peut être au format, elle peut être au format Word ou PDF. Ok. Cela ne pose pas de problème. Et là, vous avez donc un champ description. Alors, ici, vous allez donc décrire de quel type de document il s'agit. Donc là, il s'agit de la lettre de motivation. Donc, je vais mettre ici lettre de motivation. Voilà. Lettre de motivation. Très bien. Si par exemple, vous avez un autre document que vous jugez donc utile pour votre candidature, important pour votre candidature, par exemple, une attestation de fin de formation, ou bien un diplôme obtenu, ou bien un document qui atteste de votre expérience sur le plan professionnel, vous pouvez donc l'attacher à ce niveau. Donc, nous allons par exemple cliquer ici pour attacher un autre document. Donc, je vais par exemple prendre mon diplôme ici, voilà, pour l'attacher. Et là, je vais donc spécifier ici diplôme de fin de formation. Voilà.
diplôme de fin de formation. Ok. Donc, vous voyez, vous avez donc la possibilité d'attacher ici plusieurs documents, qu'il s'agisse des diplômes de fin de formation, des attestations de formation professionnelle, des pièces ou des documents justifiant d'une expérience professionnelle. Ok. Vous pouvez donc les attacher ici, et chaque fois que vous attachez un document, vous entrez simplement le nom du document ou bien une description de la pièce en question. Voilà, une fois que vous aurez donc attaché tous les documents nécessaires à votre candidature, vous allez donc cliquer sur Attache. Très bien. Donc, nous allons donc rentrer à nouveau juste ici en bas. Donc, voilà. On peut donc constater que nous avons ici attaché notre CV, et notre lettre de motivation et notre diplôme de fin de formation. Ok, voilà. Donc, étant donné que nous avons déjà attaché une lettre de motivation au format PDF ici, nous n'avons plus besoin de saisir ici notre lettre de motivation. Donc, en fait, ce champ vous permet de saisir votre lettre de motivation. Mais si vous avez déjà importé votre lettre de motivation au format Word ou PDF, vous n'avez plus besoin de saisir votre lettre de motivation à ce niveau. Donc, on peut laisser donc ce champ vide. Alors, vous allez donc choisir ici votre sexe, voilà, votre ethnie, ok, donc africain. Vous allez également choisir votre classification, donc vous pouvez dire non si vous ne maîtrisez pas, voilà. Alors ici, vous avez la possibilité de spécifier si vous avez oui ou non un handicap, ok. Donc si vous avez un handicap, vous cliquez sur yes. Si vous n'en avez pas, vous prenez no, ok. Et si vous ne souhaitez pas donner votre avis sur ce point, vous pouvez dire I don't wish to answer, ok. Vous prenez la troisième option. Mais nous allons dire no, I don't have a disability, ok. Donc, vous allez à nouveau vérifier que vous avez correctement renseigné tous les champs. OK. Et une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Submit pour envoyer votre candidature. Très bien. Voilà donc un message de confirmation que le système électronique de candidature de la Fondation Elizabeth Glaze Pediatric Aid nous envoie, que nous avons postulé, que nous avons envoyé avec succès notre candidature au poste d'infirmier VIH. Ok, donc nous avons ce message de confirmation qui est donc qui s'affiche donc ici. Voilà, et cela signifie que nous avons donc postulé avec succès. Donc vous pouvez également cliquer sur Update My Information si par exemple vous souhaitez mettre à jour votre candidature. Donc notez que cette option est valable jusqu'à la date limite de candidature. Donc, par exemple, le 16 août pour ce qui concerne ce poste, ok. Donc, vous aurez jusqu'au 16 août 2019 la possibilité de modifier les informations sur votre candidature. Mais passé ce délai, vous ne pourrez plus modifier vos informations. Donc, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous permettra de postuler correctement aux offres d'emploi de la Fondation Elizabeth Glaze Pediatric Aid, car nous avons constaté que plusieurs candidats rencontrent la difficulté de postuler généralement aux offres d'emploi de la Fondation Elizabeth Glaze Pediatric Aid. Or, ils possèdent le profil requis pour postuler au poste en question. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle pourra vous être utile, ok. Et si vous avez d'autres préoccupations, je vous invite à laisser vos questions en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos chez Cameroun Dex.